Bonjour les gens. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour, pour vous montrer comment on peut aborder un setup de Fed, c'est-à-dire de scalping contrarien. Tiens, d'ailleurs, je voulais regarder un truc. Moi, je disais c'est étonnant parce que Fed, to Fed, fading, en anglais, en fait, ça veut dire l'inverse. C'est plutôt disparaître, s'estomper, tu vois. Ternir, la photographie s'est ternie avec le temps, ma colère s'est estompée avec le temps. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Un Fed en scalping, on se place devant ce qu'on considère être un mur, on se place en avant, pour être exécuté quand les prix arrivent sur le mur, en premier, pour être exécuté en premier. Donc on se place en avant. C'est un front run en fait, une sorte de front run. Et on fait de ce mur qu'on considère être vraiment un mur pour des raisons diverses qu'on va voir là. Et on profite de l'effet de rebond en fait pour prendre quelques tics. Comme ça, on scalpe. C'est comme une balle qu'on enverrait à toute berzingue, de toutes nos forces sur un mur. Elle va rebondir et revenir vers nous. Et ben, c'est ce mouvement de retour dont on va profiter, nous, en tant que scalper, pour prendre notre billet. C'est vraiment, comme dirait l'autre, le bread and butter du scalper au carnet d'ordre, ce truc, hein, ce setup. S'il y a un setup qu'on fait très souvent, c'est bien celui-là. C'est du contrarien. Alors, je vais enlever ça. Je vais mettre ça là. Pour remettre un petit peu de contexte, on a eu sur la journée donc, du 20 décembre, ici, une ouverture Globex qui a ouvert ici et qui tout de suite est descendue. Donc ça nous a fait on avait une queue de vente comme ceci. Et donc hier, a été mieux que ça, même la queue de vente, justement, c'est ça l'intérêt. On avait une queue de vente comme ça, d'accord, voilà. Ok. Et en session européenne, on est venu, à ce moment-là, c'était sur cette bougie-là, hein, se cogner la single print, donc c'est une single print, c'était une queue de vente, c'était une single print. Au niveau volume profile, nous avions, et on le voit ici encore, une belle vallée au même endroit, d'accord. Donc on avait c'était peut-être pas tout à fait comme ça, de toute façon on va le voir sur la vidéo, mais en tous les cas on avait une confluence comme ça entre une belle single print qui était une queue de vente et une belle vallée. Ça c'était pour les niveaux. Ensuite, je vais vous montrer ce que nous avions au niveau de l'order flow. Alors c'est ça qui est important, c'est ça que je veux continuer à dire. On va faire donc, je vais vous expliquer un petit quelles sont en fait les meilleures conditions d'un scalp contrarien, d'un Fed, donc. Quelles sont un petit peu les règles et qu'est-ce qu'on doit retrouver comme contexte pour être le plus confiant possible, si vous voulez, dans la stratégie, quoi, dans le setup. Donc là, au niveau du terrain, il y avait clairement un très très beau, une très belle confluence de niveaux. C'était la première chose. Ensuite, il y avait autre chose, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que on a ce quadrillage du terrain grâce au market profile, au volume profile et à d'autres outils qu'on peut utiliser. Et de l'autre côté, il y a l'order flow qui nous donne soit le top départ pour l'action, pour l'entrée en position, soit on entre en position en avant
du signal et ensuite l'order flow, on le surveille pour soit tenir la position, soit la couper, soit prendre son gain, soit, vous voyez ce que je veux dire, on surveille le flow, on surveille l'order flow pour savoir ce qu'on va faire de la position dans laquelle on est entré. Donc, on rentre d'abord et ensuite on surveille l'order flow. Ou soit l'order flow, on nous montre quelque chose en avant de la prise de position. Et c'est encore mieux dans ce cas-là. Et pour un scalp contrarien, quand on se met contre un mouvement directionnel, le fait d'avoir une confluence de niveaux, alors c'est bien, mais ce qui est encore mieux, c'est d'avoir dans l'order flow quelque chose qui nous montre qu'il y a un intérêt à vendre ou à acheter, si c'est dans le sens d'un achat, la zone, le mur qu'on s'apprête, nous, en tant que scalper, à peut-être fader. Alors, c'était hier, et ce qu'on va faire, c'est que je vous explique la théorie et ce que j'ai observé hier. Et puis après, je vais vous mettre la vidéo de mon trade en live hier, pendant ma session de trading, d'accord? Comme ça, vous allez avoir d'abord, en première partie, l'explication théorique et l'explication de ce que j'ai vu avant de prendre ma position. Et en deuxième partie, le réel, le live, comment j'ai géré cette situation hier. Alors, on va augmenter un petit peu ça, l'image là. Voilà. Donc ça c'est Bookmap. Et ce qui s'est passé, voilà. Donc il y avait le niveau bleu, c'est le low volume node, la vallée dans le volume profile dont je vous parlais. Et ça, la grosse zone verte là, c'est la queue de vente, c'est la single print. Et donc vous avez le haut de cette single print qui est le haut, en fait, de la journée du 20 décembre dont je vous parlais. Donc, là, il y a une confluence entre ça, ici, il y a une confluence entre là et là, entre deux niveaux, le haut de cette single print et cette vallée, ce low volume node que nous on appelle VP30. Donc, déjà, ça m'alerte, parce que les prix sont ici et là en train de monter, hein, d'accord ? Mais il y avait une autre observation à faire. J'ai vu que dans le carnet, et on le voit là sur la map, j'ai vu que dans le carnet, je vais changer de couleur, parce que là, la couleur, c'est pas tellement visible. Excusez-moi. Voilà. Dans le carnet, vous voyez ici sur la map, on le voit très bien, et on le voit dans le carnet, ici, donc, ici, et ici, et on le voit ici aussi, parce qu'on a le carnet ici aussi. On voit dans le carnet quoi? Un gros vendeur qui split ses ordres, en fait. On a 113 contrats ici, posés dans le carnet, 113 contrats vendeur posé dans le carnet, ici 58 posé dans le carnet, ici 152. Donc, et en plus de ça, est-ce que j'ai une loupe avec EpicPen? Je ne me souviens plus, je ne crois pas, non, il n'y a pas de loupe avec EpicPen, c'est bien dommage. En plus de ça, on voit très bien qu'il y a ici ce qu'on appelle un large lot tracker, c'est-à-dire que Bookmap nous alerte que sur les 113 contrats ici, il y a un acteur qui prend au moins 25%. Sur les 58 contrats ici, il y a un gros acteur qui prend la totalité. Là, sur les 152 contrats sur cette photo-là, il n'y a pas le large tracker, mais il apparaissait, il disparaissait. Et sur le MBO, enfin, et pour ceux qui savent ce que c'est que le MBO Data de Sierra, on le voyait, il y avait un gros acteur qui prenait 110 contrats, un truc comme ça, sur les 150 ici. Donc, un gros acteur se positionne à la vente et pile à l'endroit de notre confluence de niveau. Donc l'order flow, là, c'est parfait parce qu'il correspond
à notre quadrillage du terrain. Et c'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on veut. C'est un setup simple, assez sécure, pas trop compliqué à exécuter, sauf qu'on va voir que ça dépend du contexte et des volumes. C'est parfois pas évident. Mais voilà. Là, on a tous les ingrédients d'un petit setup simple, pas compliqué à mettre en place, en vérité. Je vais vous montrer une autre photo. Voilà. Celle-ci, c'est la même zone. Vous voyez, les prix sont descendus un peu dans la single print. Ils sont venus cogner dans le passé, là, quelques minutes auparavant, la single print. Tac, ici, le haut de la single print et la zone qu'on surveillait. Et ils sont redescendus. Donc ça a déjà marché très bien une première fois. Très bien. Mais ce que je veux vous montrer, et on va augmenter un peu l'image, c'est que l'intérêt vendeur n'est pas parti pour autant. Et on voit ce vendeur ou ces gros vendeurs splitter leurs ordres et les descendre. Les prix sont descendus et eux, ils ont descendu leurs ordres. Là, vous voyez ici, 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 ici. Ils ont splitté leurs ordres, ou il a splitté ses ordres, et il les a placés dans le tiers supérieur de la single print, de façon à ce que quand les prix vont remonter, il va à nouveau vendre. D'accord ? Et on voit, il y a ce large tracker toujours qui nous dit que c'est un seul et même acteur qui prend minimum entre 25 et 60% de toute la ligne. D'accord ? Donc ça, ce petit manège-là, il va avoir lieu plusieurs fois. Et à chaque fois, on verra ce gros vendeur se placer, déplacer ses ordres, les remonter, les redescendre, les splitter. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a un gros intérêt vendeur pour la zone. Et ça, c'est l'idéal. C'est l'idéal pour nous. Maintenant, je vous laisse regarder le trade. Vous allez voir que la théorie c'est bien, la pratique c'est pas toujours évident parce que les volumes étaient anémiques, c'était en session européenne, il n'y avait pas tellement de volume, j'ai eu du mal à me faire exécuter. Je me suis repris une fois, deux fois avant d'être exécuté correctement. Malgré tout, ça fonctionne. J'arrive à me faire exécuter. Je l'ai fait 2 fois, en tous les cas devant la caméra. Et vous allez même pouvoir voir que on pouvait reproduire le même setup. Je vous laisse regarder. On pouvait reproduire le même setup même tout au long de la matinée, plus loin, parce que les mêmes ingrédients étaient là, à chaque fois. Vous allez voir dans la vidéo, c'est très bien expliqué. Donc je vous laisse regarder. Maintenant, la pratique en live. Alors là, c'est magnifique ce qu'on a. J'ai branché la caméra parce que c'est... Regardez, on a le haut d'une single print avec une VP30, là, donc confluence de niveau et confluence de liquidité. Regardez, 187 contrats, 70 contrats, 114 contrats avec un large tracker, donc un seul et même acteur qui prend tous ces contrats. Donc là, franchement, j'ai branché la caméra parce que ça peut pas se louper à un endroit pareil. Si on y va, c'est le Nasdaq, mes amis. Hein. Ah ça y est, on y va. Je ne peux pas me louper. Alors, il faut que je le tente. Alors, je vais mettre un contrat ici. Aïe, 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 putain, enfoiré. Ça a été trop vite. Il m'a pas exécuté. Ah là là là, ils ont tapé le haut de la single, mais ça a été beaucoup trop vite. On va espérer qu'ils y retournent. Qu'ils y retournent, excusez-moi. Parlons correctement. On a toujours cet acteur, ce gros acteur, hein, ce large tracker, vous voyez, ici. Il prend vraiment toute la liquidité à lui tout seul au-dessus de cette confluence de niveau. Mais là, déjà, c'est joli ce qu'il a fait. Hein. Vous voyez, j'ai pas été exécuté. J'ai posé mes ordres un peu tard. Et en fait, c'est parti tellement vite au sud. Il n'y a pas eu du tout de retracement. Donc, ils m'ont pas exécuté, quoi.
Dommage parce que c'était un trade magnifique. Hein. Entre nous soit dit, regardez, il est toujours là, hein, cet acteur. Il est positionné dans la seconde moitié de la single print. Là. Les prix sont descendus. Il a descendu ses ordres. Il en a laissé en haut également, mais il en a descendu une partie aussi. Regardez. On sent, et on le voit ici, hein, on sent qu'il veut vraiment vendre la zone. Pour quelle raison, je ne sais pas, parce que ça risque de continuer à monter, hein, si ça se trouve. Hein. Mais nous, on s'en moque. On va profiter un petit peu de lui. Alors là, il s'est retiré. Je pense qu'il va peut-être laisser monter les prix, comme tout à l'heure. On va attendre. J'espère qu'il va monter. Et je vais essayer de ne pas me faire baiser cette fois-ci. Je vous montre juste où ça se trouve, hein, la zone, regardez. Mais malheureusement, on n'en remonte pas pour l'instant. Vous voyez, c'est ça. Ce magnifique creux de volume, ce haut de single, là. C'est là, c'est ici, sur le Nasdaq. C'est un graphique 30 minutes. Vous voyez, on est en plein milieu de ce grand creux de volume, là. Enfin, pas en plein milieu, mais presque. Mais bref, c'est superbe. Vraiment, ça, c'est une belle confluence de niveau, si vous voulez. C'est en plus les hauts d'hier. Ah, c'est le haut de la single, c'est la queue de vente d'hier, donc effectivement, ça ne peut être que les hauts d'hier. Non, c'est un bon niveau. Alors attention, en cassure aussi, hein, ça peut être beau. Hein. Si jamais ils finissent par le casser à la hausse, ça peut aller très vite. Hein. Au-dessus des hauts d'hier, il doit y avoir quelques petits stops, ça c'est sûr. Mais regardez comme on a bien tapé le haut de la single, là, regardez le footprint. Là. Regardez cette absorption des achats, là, tout en haut, là. C'est magnifique. On la voit aussi ici, là, ça peut l'absorption. Là, vous voyez, dans les chiffres, là. C'est très beau, honnêtement, c'est très beau. Est-ce qu'il va remonter? Moi, je voudrais qu'il remonte et qu'il dépasse un peu et qu'il aille taper. Mais vous voyez, il descend ses ordres, le gars, il n'a pas peur. Et qu'il vienne jusqu'au 144. Je voudrais qu'il vienne jusqu'au gros ordre ici, sur 855, 15 855. Et le mec, lui, il en a rien à cirer. Hein. On voit bien hein, le ou les mecs. Il descend ses ordres, il split ses ordres, vous voyez. C'est le même. C'est, il y a vraiment de grandes chances que ce soit le même. C'est un large tracker, donc c'est un seul et même acteur qui prend les trois quarts des ordres, il les split et il les met toujours. À chaque fois qu'on redescend, il en repose. Il repose les ordres de vente dans le dernier tiers de la single print, là. Le dernier, le tiers supérieur ici. Hein. Et le gars split ses ordres. Hein. Quand les prix redescendent, il split ses ordres et il les met dans le dernier tiers supérieur de la single print, vous voyez, ici. Et il ne se pose pas la question de vendre ou pas. Il pose ses ordres à la vente, il vend toute cette zone, il la vend à chaque fois qu'on y revient. Il ne se pose pas la question de savoir s'il va vendre ou pas. Quand on sera sur le niveau, il pose ses ordres. Il vend clairement sans se poser de questions. C'est un très très gros acteur. Il a déjà vendu plusieurs centaines de contrats en même pas 10 minutes. Il y a entre 500 et 1000 contrats qui sont passés à la vente dans... Allez, je ne veux pas exagérer, entre 500 et 800 contrats qui sont passés à la vente en 10 minutes à peine dans cette zone-là. Ici, quoi. C'est énorme. Il n'y a pas que lui, mais bon, il en prend une grande partie. Croyez-moi. Bon, j'exagère un peu. On va dire 500. Il a dû prendre à peu près plusieurs centaines de contrats. Entre 300 et 500 contrats dans toute cette zone-là. Oh oui, facile. Hein. Mais il n'y a pas que lui. Mais voilà. Il en prend une très grande partie. C'est facile à voir. De toute façon, regardez, à chaque fois qu'il est placé dans une file d'attente, le large tracker nous dit qu'il est aux trois quarts à chaque fois. Il est souvent aux trois quarts de la ligne, quoi. Donc il a fait aux trois quarts ou presque à la moitié. Il a fait entre la moitié et les trois quarts des volumes, quoi. Attention, ça remonte.
pas suffisamment. Moi, je voudrais que ça monte plus haut. Allez, viens. Ok. Allez, viens, prends-moi! Ah, putain, j'en ai marre. Il vient. Ah, ça y est, il m'en a pris deux, là. Ah bah évidemment, là, cette fois-ci, il redescend pas. Comme par hasard. Allez. Allez, mon ami. On va exécuter ça si tu veux, à la rigueur. Je veux bien, ça me dérange pas. Voilà. Allez. Descends encore un peu. Hop. Voilà. Voilà. Bon, ça, c'est fait. Mais c'est pas fini, hein. Ils vont continuer à travailler la zone à la vente. Moi aussi, certainement, hein. Mais je vais pas continuer à me filmer, là. C'était juste pour vous montrer un exemple. Là, on a une belle zone de vente. Il faut se méfier, hein. Attention, ça revient, ça revient, ça revient. Ça revient. Voilà. Alors, attention. Là, ils viennent de... Il y a eu un petit front run. Ça a été front runné. La grosse taille a été front runnée. Je suis rentré. Bon, on va sortir sur le support, là. Allez, terminé. Voilà. Et, la grosse taille, donc les 150 contrats ont été front-runnés. Il y a des front-runners qui sont rentrés, là. Le setup de front-running, c'est un des setups les plus simples au monde. C'est pas si simple que ça non plus, hein. Bon, voilà. Allez, moi je vous laisse, je continue ma petite vie de mon côté. Je vais peut-être continuer à vendre, peut-être même acheter si ça se trouve, si jamais ça pète, on verra, je sais pas encore. De toute façon, il y a encore bien d'autres niveaux au-dessus, si jamais ça passe, qui sont très intéressants à travailler à la vente. Vraiment, il peut continuer à monter, il y a des trucs super intéressants là-haut à travailler à la vente, avec de la liquidité, là on voit bien quand je resserre. Belle liquidité ici à travailler à la vente sur la confluence de niveau que je viens de vous montrer. Et ici, là, pareil, belle liquidité ici à travailler en confluence avec ce niveau. Ici aussi, belle liquidité à travailler en confluence avec ce niveau. Donc il y a de très très belles zones à travailler sur le Nasdaq là, à la vente si ça continue à monter de toute manière.